Bonjour la famille, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons vous présenter une vidéo qui sera une piste des solutions pour parvenir à certaines négociations et à la meilleure façon d'attirer l'attention de quelqu'un par nos dires. Sur ce, nous allons vous présenter des cas auxquels nous allons vous présenter les différentes résolutions pour parvenir aux accords ou aux négociations et à la fin, nous allons vous éclairer sur la meilleure façon d'attirer l'attention de quelqu'un. Le premier cas consiste à résoudre les conflits entre la RDC et le Rwanda en identifiant le préalable pour trouver un accord à ces conflits avant la négociation et pendant la négociation. Alors, pour aborder le conflit entre la République démocratique du Congo et le Rwanda, il est crucial de suivre certaines étapes avant et pendant les négociations pour maximiser les chances de parvenir à un accord durable. Alors, avant la négociation, la première étape est la compréhension des causes profondes. Il est essentiel de bien comprendre les causes historiques et actuelles du conflit. Cela inclut les tensions ethniques, les allégations de soutien aux groupes rebelles comme le M23 et les enjeux économiques liés aux ressources naturelles. La deuxième étape est l'engagement des parties prenantes. Impliquer toutes les parties prenantes, y compris les gouvernements, les groupes rebelles, les communautés locales et les organisations internationales. Cela permet de s'assurer que toutes les voix sont entendues et que les solutions proposées sont inclusives. La troisième étape, c'est la confiance et le mesure des renforcements de la confiance. Avant de commencer les négociations, il est important de mettre en place des mesures pour renforcer la confiance entre les parties. Cela peut inclure de cesser le feu temporaire, des échanges de prisonniers ou des initiatives humanitaires. Et la quatrième étape, c'est la médiation neutre. Faire appel à des médiateurs neutres comme des représentants de l'Union africaine ou des Nations unies pour faciliter les discussions et garantir l'impartialité du processus. Alors, pendant la négociation, il existe aussi 4 étapes importantes pour parvenir à une négociation ou bien à un bon accord. La première étape, c'est le cadre des négociations claires. Établir un cadre clair pour les négociations avec des objectifs précis, de délais et des règles de conduite. Cela aide à maintenir le focus et à éviter le dérapage. La deuxième étape est le dialogue ouvert et transparent. Encourager un dialogue ouvert et transparent où chaque partie peut exprimer ses préoccupations et ses propositions sans crainte de représailles. La troisième étape, c'est la flexibilité et compromis. Les parties doivent être prêtes à faire des compromis et à adapter leur position pour trouver des solutions mutuellement acceptables. Et la quatrième étape, c'est la suivi et mise en œuvre. Mettre en place des mécanismes de suivi pour s'assurer que les accords conclus sont respectés et mis en œuvre de manière effective. Cela peut inclure des observateurs internationaux et des rapports réguliers sur les progrès. En suivant ces étapes, il est possible de créer un environnement propice à des négociations fructueuses et à la résolution durable du conflit entre la RDC et le Rwanda. Maintenant que nous avons fini de parler du premier cas, qui consistait à résoudre les conflits entre la RDC et le Rwanda, le deuxième cas consiste à trouver un accord entre deux personnes qui sont dans une bibliothèque. L'un veut ouvrir la fenêtre et l'autre ne veut pas de peur que ce papier s'envole. Pour résoudre ces problèmes de manière équitable, voici quelques suggestions. La première suggestion est la discussion et la compréhension. Les deux personnes devraient discuter de leurs besoins et préoccupations. Celui qui veut ouvrir la fenêtre pourrait expliquer pourquoi il en a besoin. Par exemple, pour avoir de l'air frais. Tandis que l'autre pourrait expliquer ses craintes concernant ce papier. La deuxième suggestion, c'est le compromis. Il pourrait trouver un compromis comme ouvrir la fenêtre partiellement ou pendant une période limitée afin de minimiser les risques que le papier s'envole. Et la troisième suggestion, c'est les solutions pratiques. Utiliser des objets lourds pour maintenir le papier en place ou déplacer le papier dans une zone où il ne risque pas de s'envoler. Et la quatrième suggestion, c'est l'alternative. Si ouvrir la fenêtre n'est pas possible, il pourrait envisager d'autres solutions pour améliorer la ventilation, comme utiliser un ventilateur. Et
La dernière suggestion, c'est le respect mutuel. Il est important que les deux personnes respectent les besoins et les préoccupations de l'autre et travaillent ensemble pour trouver une solution qui convienne à tous. En adoptant une approche de communication ouverte et des compromis, ils peuvent trouver une solution qui répond aux besoins de chacun. Voici que nous avons répondu aux deux cas qui concernent la négociation. Nous allons parler du dernier point qui s'intéresse au meilleur process pour attirer l'attention de quelqu'un par nos dires. Ces process à 4 étapes importantes. La première est l'accroche percutante. Ici, c'est important de commencer par une phrase qui capte immédiatement l'attention. Par exemple, bonjour, je suis Beta et j'ai une idée qui pourrait augmenter nos ventes de 20%. La deuxième étape, c'est la présentation concise. Dans la présentation concise, présentez-vous brièvement et mentionnez votre objectif. Par exemple, je suis un spécialiste en marketing digital avec 5 ans d'expérience et je suis passionné de l'innovation. La troisième étape, c'est la proposition de valeur. Expliquez rapidement ce que vous pouvez apporter à l'entreprise. Par exemple, j'ai développé une stratégie qui a déjà doublé les ventes en ligne de mon précédent employeur en 6 mois. La quatrième étape, c'est l'appel à l'action. Terminez avec une demande claire et directe. Par exemple, j'aimerais beaucoup discuter de cette stratégie avec vous. Pourrions-nous fixer un rendez-vous? Alors, voici un exemple des discours en 1 minute. Bonjour, je suis Beta et j'ai une idée qui pourrait augmenter nos ventes de 20%. Je suis un spécialiste en marketing digital avec 5 ans d'expérience et je suis passionné par l'innovation. J'ai développé une stratégie qui a déjà doublé les ventes en ligne de mon précédent employeur en 6 mois. J'aimerais beaucoup discuter de ces stratégies avec vous. Pourrions-nous fixer un rendez-vous? Alors les amis, en suivant ces processus, vous maximisez vos chances de capter l'attention. Nous voici déjà à la fin de cette vidéo. Je tiens à remercier toute personne qui a accepté de rester pendant quelques minutes juste pour regarder cette vidéo afin d'acquérir de la connaissance qui sera utile dans le présent mais aussi dans le futur, en fait d'embellir encore sa carrière. Et sans oublier, n'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager la vidéo.